Dans cette vidéo, vous allez comprendre toute la métaphysique qui se cache derrière les pulsions et la sexualité à travers le mythe de Dionysos. Si vous suivez cette vidéo correctement et si vous regardez cette histoire jusqu'au bout, vous allez comprendre ce qui se cache derrière votre sexualité, vos pulsions, vos désirs et vos instincts. Vous verrez que toutes ces pulsions n'ont rien d'animal, mais ce sont des espèces de batteries ou de piles que la nature a placées en vous pour vous transmuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu comme un tétard ou un insecte. À un moment donné, il y a une force en lui qui le métamorphose en autre chose. Pareil, les pulsions sont des forces qui vous poussent à vous métamorphoser, non pas dans votre corps, mais dans votre tête. En gros, vous avez à votre disposition un réservoir immense d'énergie que sont justement vos pulsions. Soit vous savez à quoi elles servent et comment les canaliser, auquel cas vous allez les transmuter en créant des choses. Par exemple, vous allez créer une musique, un tableau, un livre, ou plus prosaïquement, vous aurez de nouvelles idées pour votre vie de couple, une nouvelle manière de travailler, vous allez inventer plein de nouvelles choses qui sont authentiques et créatives. À l'inverse, si vous ne savez pas d'où viennent ces pulsions-là, et si vous essayez soit de les refouler, soit de vous défouler avec, alors là, vous serez malheureux pour le restant de votre vie. Et vous allez voir, le mythe explique pourquoi. Alors, ce mythe de Dionysos est extrêmement complexe et riche en symboles, et dans cette vidéo, on va traiter uniquement les points essentiels du mythe. Avant de démarrer cette histoire, quelques mots sur Dionysos pour comprendre de qui on parle. Dionysos était un dieu qui aimait chanter, danser, se travestir. Il était toujours suivi d'un cortège composé de satyres. Les satyres, c'était quoi? C'était des créatures toujours en érection avec des cornes de bouc. Dionysos était aussi armé d'un bâton entouré de lierre et surmonté d'une pomme de pin. Les instruments de son cortège sont des instruments à vent aux sonorités violentes, un peu comme les sonorités du tonnerre. Dionysos et son cortège suscitaient partout l'étonnement et la crainte. Voilà un petit peu le décorum de Dionysos, mais pour comprendre tout ça, il faut savoir que c'était déjà un dieu. Dionysos est d'abord un dieu. Alors pour rappel, c'est quoi Dieu? Allez voir notre vidéo sur ce que veut dire réellement Dieu dans la playlist Introduction à la spiritualité. En gros, Dieu c'est un mot ancien qui veut dire existence ou intelligence ou la vie ou la réalité. Tout ça c'est la même chose. Sur cette chaîne, quand on parle de Dieu, on parle de conscience, on parle de réalité, on parle de l'existence, on parle de la vie. Donc Dionysos en tant que Dieu, c'est une facette de la conscience ou de la vie en nous. Sauf que Dionysos est un dieu tout droit sorti du Gay Pride. Il se travestit, il danse, il chante, il est entouré de sexes, de nymphes et de satyres. Et sur son bâton, il y a une pomme de pin. Alors, là on va commencer un petit peu à rentrer dans les symboles. D'abord, que représente cette pomme de pin? C'est quoi? C'est pas un sextoy chez les anciens, mais la pomme de pin symbolise la fécondité ou la prolifération avec ses multitudes de pignons de pin. L'équivalent de ce symbole est la grenade que vous trouvez dans certaines églises avec ses centaines de graines. Mais alors que la grenade a une couleur sang et qu'elle est juteuse, vivante, la pomme de pin est marron et sec. La grenade symbolise la fécondité, la profusion effective, en acte, comme disent les philosophes, tandis que la pomme de pin symbolise la fécondité ou une profusion en état de potentiel, en puissance, comme disent les philosophes. Donc, la grenade est la vie en action, la pomme de pin est le potentiel de vie. Et le bâton de Dionysos est aussi entouré de lierre. C'est quoi? C'est une liane robuste, à croissance rapide et qui se multiplie très très vite. Dionysos est donc une force vitale qui prolifère. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette force vitale? Dionysos est entouré de nymphes et de satyres dans un cortège qui fait du vacarme, qui surprend, qui fait peur, qui fascine, qui hypnotise les gens. Donc vous l'aurez compris, ce sont les pulsions, les instincts, tout ce qui est caché en nous et qui préside au corps, tout ce qui régit et tout ce qui est de sensible en nous. Donc tout ce qui est à l'origine de nos affections, de notre sexualité et de nos désirs, et qui peut exploser en nous à tout moment, c'est ça la symbolique de Dionysos. C'est pour ça que sur son bâton,
il y a la pomme de pin avec des centaines de graines, des germes en état de potentiel. Et aux yeux de tous, Dionysos était un vagabond, un marginal, un étranger sous forme d'un travesti, mi-homme, mi-femme. C'est-à-dire qu'à nos yeux, les pulsions sont inconnues, insaisissables, impossibles à catégoriser. Il était mi-homme, mi-femme. En fait, c'est impossible à expliciter tout ça. Par exemple, si vous tombez amoureux, vous verrez que vous ne pouvez pas expliciter clairement ce qui vous arrive. Hein, nos pulsions sont impondérables, comme on dit. Les pulsions sont sans forme, exactement comme la conscience. Prenez l'attraction sexuelle, la colère ou la tristesse. Voilà 3 affections. Est-ce qu'on peut mettre une forme dessus? Non. Est-ce qu'on peut les mesurer? Non plus. Est-ce qu'on peut dire, oui, là je suis triste, à 36% de plus qu'hier? Non, on ne peut pas dire ça. Ou est-ce qu'on peut dire, je suis amoureux à 22 unités de mesure avec cette fille? Eh bien non. Eh bien, ça aussi, c'est la métaphysique. Ce sont des choses au-delà du monde physique. Ce sont des choses qui ne sont pas pondérables et mesurables. On va revenir sur ces aspects métaphysiques à la fin de cette vidéo. Alors, comment Dionysos est-il né? On va commencer par le début. Dionysos est le fruit de l'union entre Zeus, en personne, et une simple mortelle. Un jour, Zeus tombe sous le charme de la princesse de Thèbes qui s'appelle Sémélé. Pour obtenir ses faveurs, Zeus prend l'apparence d'un mortel parce que c'est la seule apparence supportable aux humains. Et si par malheur les humains voient Zeus, eh bien ils meurent. Bon, déjà là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Zeus, qui représente Dieu, ou la vie, ou la conscience, ne peut être appréhendé par notre mental ordinaire. Si jamais on voit Zeus, on meurt. Ça veut dire que pour voir la conscience, il faut que l'ego meure. C'est ça l'état d'éveil dont parlent les spirituels. C'est un état comme la mort, mais cette mort n'est pas physique, mais c'est la mort de l'ego. C'est quand le mental s'éteint. Et Dionysos est le fruit de l'union entre Dieu et la princesse de Thèbes. Et Thèbes, c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville qui représente les pulsions. Allez regarder notre vidéo sur Oedipe, on a une vidéo sur Oedipe, où on explique la symbolique de Thèbes dans le détail. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. Donc Dionysos représente la vie instinctive chez un être humain. Alors là, c'est très très important à comprendre de quoi on parle. C'est quoi la vie instinctive symbolisée par Dionysos? Qu'est-ce qu'on entend par la vie instinctive? C'est quoi un instinct? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Pour vraiment comprendre ce qu'est un instinct, on va regarder les attributs de Dionysos et vous allez voir dans les icônes de Dionysos que sur son bâton, il y a un lierre. Allez dans un bois un jour, allez dans un jardin et regardez un lierre qui s'est enroulé autour d'une branche d'arbre. A priori, vous allez juste voir un simple lierre à la con, enfin rien de transcendant. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que ce lierre, qui a l'air tout con, tout bête, l'air de rien, à un moment donné, ce lierre a reconnu, il a discerné une branche d'arbre, et il a ensuite commencé à se mouvoir vers cette branche pour s'enrouler autour de la branche dans une direction particulière. Et là, posez-vous la question, qui dans ce lierre a discerné la présence de la branche? Qui a ordonnancé, agencé toutes les cellules du lierre pour qu'elles s'enroulent autour de cette branche d'une manière parfaitement organisée? Où est l'intelligence dans le lierre qui a organisé tout ça? Est-ce que le lierre a un ego? Quand un être humain marche, on ne se pose pas la question, c'est Patrick, c'est Pierre qui marche. On estime qu'il y a quelque chose dans le corps de Patrick qui régit ses mouvements. Et cette chose-là, on l'appelle justement Patrick. C'est ça l'ego. Donc on suppose qu'il y a un ego à l'intérieur de Patrick. Et on peut dire aujourd'hui, enfin à l'époque moderne, on dit que cet ego-là, en gros, c'est son cerveau. On identifie ça à son cerveau. Ce qui est totalement faux, mais on ne revient pas là-dessus. Mais un lierre, il n'a pas de cerveau, il n'y a personne dedans. Le lierre n'a pas de tête, le lierre n'a pas de système nerveux. Alors, qui est-ce qui reconnaît la branche d'arbre à l'intérieur du lierre? Il n'y a personne dedans. Pourtant, il existe une intelligence qui régit les mouvements du lierre, les mouvements de toutes les cellules du lierre autour de la branche d'arbre. Là, un matérialiste va dire, non, tout ça, ce sont des réactions chimiques en fonction de l'environnement externe. Ce sont ces réactions chimiques qui régissent le lierre. Ok, d'accord. On est d'accord que des réactions biochimiques sont à l'œuvre pour que le lierre bouge.
Mais ces réactions biochimiques sont ordonnancées d'une certaine manière. Quelle est la chose à l'origine de cet ordonnancement? Quel est le programme à l'origine qui a agencé ces réactions biochimiques? Eh bien, ce programme, cette intelligence immatérielle, c'est ça Dionysos. C'est l'intelligence qui régit les êtres vivants de l'intérieur. C'est pour ça que Dionysos a une double origine. Il est le fils de Zeus, c'est-à-dire de la vie ou de Dieu, et d'une mortelle, c'est-à-dire du monde physique, des formes, des corps. Dionysos, c'est la vie à l'intérieur de nous, en état de programme, en tant qu'intelligence qui régit automatiquement notre être. C'est ça qu'on appelle les instincts. C'est ça les instincts. Alors, continuons notre histoire. Revenons sur Zeus, qui se tape Sémélé, la mère de Dionysos. Et il y a un problème qui va se poser, c'est que Zeus est en même temps marié à une autre femme qui s'appelle Héra. Et on a vu ça dans d'autres vidéos. Il y a des vidéos sur Zeus. Regardez-les. Héra, c'est qui? C'est la déesse protectrice du mariage et qui est très très jalouse. Dans une des vidéos sur Zeus, on a expliqué que Héra, la déesse au bras blanc, représente notre sens moral, notre sens du bien et du mal. Regardez les deux vidéos sur Zeus, vous allez comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que Héra prend connaissance de cette tromperie et décide d'aller tuer Sémélé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre sens moral, nos règles de comportement en société, c'est ça la morale, notre instinct de survie sociale, on va dire, notre ego social, n'admet pas l'union entre Zeus et Sémélé. C'est-à-dire que l'union de la vie et de notre corps est mal vue par le moral. Sémélé, c'est une mortelle, c'est un corps. C'est quoi l'union de la vie et du corps? Eh bien, justement, c'est les instincts. On vient de l'expliquer avec l'exemple du lierre. Donc, en gros, nos instincts et nos pulsions sont mal vus par notre sens moral. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le mythe, Héra prend l'apparence de la nourrice de Sémélé et se rend chez Sémélé déjà enceinte de 6 mois. Elle lui dit « Méfie-toi, je suis convaincu que ton amant, c'est pas Zeus, mais un imposteur. Exige de lui qu'il se montre à toi en tant que Dieu. » Et c'est comme ça que cette salope de Héra tend un piège à Sémélé parce que la vue des dieux est insupportable aux hommes. Les hommes meurent s'ils voient Dieu. Alors Sémélé, à son tour, va voir Zeus et elle insiste pour le voir sous sa vraie forme. Mais Zeus refuse parce qu'il en connaît les conséquences. Mais Sémélé lui casse tellement les couilles que Zeus lâche l'affaire et se révèle sous sa vraie forme, sous forme de tonnerre. Et aussitôt, Sémélé s'embrase et prend feu. Et elle a tout juste le temps d'accoucher alors que l'enfant n'avait que 6 mois. Et l'enfant de 6 mois, épargné par le feu, est récupéré par Zeus. Cet enfant, c'est Dionysos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous voyez, c'est assez riche en symboles, ce passage. La mère de l'enfant meurt enceinte de 6 mois. La mère de Dionysos meurt enceinte de 6 mois. Ça veut dire que le monde au-delà des 5 sens, le suprasensible au-delà des 5 sens, symboliquement au-delà du 5e mois, à partir du 6e mois, eh bien ce monde suprasensible n'est plus perceptible par notre matrice mentale qui le porte. C'est ça Sémélé. Sémélé, c'est la matrice mentale qui porte l'esprit en germe. Donc cette matrice mentale meurt dans le monde suprasensible. Alors vous allez dire, c'est tiré par les cheveux, d'où est-ce qu'il sort tout ça? Eh bien regardez dans la Bible, il y a une histoire totalement pareille, très similaire à propos de Jean-Baptiste et de Jésus. Quand Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, devient enceinte, elle se cache pendant 5 mois. Et au 6e mois, c'est la Vierge Marie qui devient enceinte de Jésus. Ça veut dire que la conscience est cachée aux 5 sens et ne peut être appréhendée par les perceptions sensibles. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, se cache pendant 5 mois. Et lorsque l'on dépasse les 5 sens pour aller vers le monde suprasensible, au 6e mois, c'est alors que Jésus est conçu à l'intérieur de Marie. C'est-à-dire que c'est alors que Dieu ensemence Marie. De la même manière, Dionysos est récupéré par Dieu, par Zeus, au 6e mois. Passons. Zeus récupère le bébé Dionysos et Hermès, qui est un autre dieu, peut-être qu'on fera une vidéo sur Hermès, enfin Hermès vient à son secours et que fait Hermès? Il entrouvre la cuisse de Zeus avec un couteau et il glisse le bébé de 6 mois. 3 mois plus tard, Hermès rouvre la cuisse de Zeus et le nouveau-né Dionysos vient au monde. Les Romains diront qu'il est né de la cuisse de Jupiter, ça veut dire ça. Donc je résume,
Dionysos est porté par une mortelle pendant 5 mois, ça c'est le monde sensible des 5 sens, et par Dieu lui-même, au-delà des 5 sens, au-delà des 5e mois, c'est le monde suprasensible, c'est le monde de la conscience. Ensuite, Zeus le confie à la sœur de Sémélé et lui demande de vêtir l'enfant de vêtements féminins pour que Héra, la femme jalouse de Zeus, pour que Héra ne le reconnaisse pas. Mais Héra découvre le poteau rose et elle frappe la sœur de Sémélé de démence et s'apprête à faire la même chose avec le petit Dionysos, mais in extremis, Zeus réussit à soustraire l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie travestit nos pulsions pour que notre sens moral ne les reconnaisse pas, mais malgré ça, notre sens moral décrète que les pulsions sont pas normales, sont de la folie par rapport aux normes. C'est pour ça que la sœur de Sémélé est frappée de folie. Et c'est ce que fait le sens moral. Pourquoi? Parce qu'aucune société ne peut exister sans une régulation des instincts. Sans une normalisation des pulsions, on se comporterait effectivement comme des fous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si les pulsions ne sont pas normées, tout le monde saute sur tout le monde et c'est la jungle. Voilà. Ensuite, Zeus confie une nouvelle fois l'enfant à Hermès et lui ordonne de l'emmener sur le mont Nysa, qui est une région montagneuse au bout du monde, pour être élevé par des nymphes. Ça veut dire que nos pulsions sont expulsées loin de notre perception directe, dans notre inconscient. C'est ça, un pays montagneux très loin, pour être élevé par les nymphes, et les nymphes symbolisent les forces de la nature. Ça, on l'a vu aussi dans la vidéo sur Zeus. Alors, Dionysos grandit gentiment, et un beau matin, il voit un serpent mordre dans une grappe de raisin. Aussitôt, il prend une grappe entre ses doigts et observe avec étonnement le liquide qui s'écoule. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dionysos découvre le vin. Il décide alors de parcourir le monde pour enseigner aux hommes la fabrication du vin. Voilà la mission de Dionysos, c'est de parcourir le monde pour enseigner aux hommes la fabrication du vin. On va voir un peu plus loin la très grande symbolique de cette partie-là. Le vin, c'est la métaphysique. En fait, le vin, c'est quoi? C'est une symbolique qu'on retrouve un peu partout, par exemple dans la Bible. C'est le symbole de l'esprit ou de la vie. C'est l'essence qui est cachée dans les grappes. C'est le vin mystique servi par Jésus pendant la scène. Dionysos se donne pour mission d'apprendre aux hommes ce qu'est l'esprit. Il veut leur apprendre à fabriquer du vin. Ce qui est très paradoxal pour nous. Comment notre vie instinctive, c'est ça Dionysos, c'est les pulsions, tout ça, mais comment la vie instinctive et les pulsions peuvent nous apprendre la spiritualité? Ça n'a rien à voir. Comment le corps peut-il amener à l'esprit? Faites du yoga ou faites un sport de haut niveau, vous allez comprendre. On va revenir là-dessus. Donc, Dionysos prend la route pour apporter du vin aux hommes. Il est accompagné d'un cortège bruyant. Il y a des femmes échevelées et à demi nues qu'on appelle les Ménades, mais aussi des satyres, des êtres mi-hommes, mi-bouc, avec de gros ventres et en perpétuel état d'érection. Bon, là, pas besoin d'explication, on comprend tout de suite la symbolique du cortège. Ce sont justement nos pulsions et nos instincts. Le cortège part d'abord en Orient. Il part en Syrie, en Égypte, où il est reçu avec bienveillance, et Dionysos leur transmet le secret du vin. Ensuite, il part en Occident, en Thrace, où l'accueil est nettement plus froid. Pourquoi? Parce que l'Est ou l'Orient symbolise là où le soleil se lève, c'est-à-dire la conscience. L'Ouest ou l'Occident symbolise là où le soleil se couche, c'est-à-dire le mental. Dionysos est bien reçu à l'Est et mal reçu à l'Ouest, ça veut dire que les pulsions sont bien tolérées par la conscience et mal tolérées par le mental. En effet, le rôle du mental, c'est quoi? Justement, c'est de bloquer, de réfréner, de filtrer les pulsions, alors que le rôle de la conscience, c'est quoi? La conscience ne filtre pas, ne bloque pas, la conscience transmute, transforme et sublime les instincts. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? Ça veut dire qu'un individu ordinaire, pris par une poussée érotique par exemple, finit devant YouPorn à se masturber pour se soulager, alors qu'un individu spirituel et créatif, qu'est-ce qui se passe devant la poussée de ses pulsions, transforme sa libido en tableau, en livre, en poésie, en musique, etc. L'individu créatif et spirituel sublime ses pulsions. Ensuite, Dionysos arrive en Thrace, où règne le roi Lycurgue, qui voit d'un très mauvais œil tout ce cortège avec Dionysos, aux allures efféminées et étranges, et qui prétend être un dieu. Et ce roi Lycurgue
qu'est-ce qu'il fait? Il fait arrêter les Ménades et se lance à la poursuite de Dionysos qui du coup s'enfuit. Dionysos se barre en courant, poursuivi par l'armée de Lycurgue, et parvenu au bord d'un précipice qui donne sur l'océan, et le pauvre Dionysos, il est obligé de se jeter à l'eau. Et une fois tombé dans l'eau, il est pris en charge par une déesse qui s'appelle Thétis. C'est la déesse de la mer. Et qu'est-ce qu'elle fait, Thétis? Elle va cacher Dionysos dans les profondeurs marines. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les instincts, à force d'être réfrénés, pourchassés par le mental, vont être refoulés dans les profondeurs de l'inconscient, dans les abysses, dans les sombres profondeurs de l'océan, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas se débarrasser de ces pulsions et que si on essaie de les chasser, elles se réfugient quelque part dans notre tréfonds. Ensuite, la mère de Zeus, qui s'appelle Rhéa, qui est du coup la grand-mère de Dionysos, elle décide de venir à son secours. Qu'est-ce qu'elle fait? Rhéa libère les Ménades et jette un sort à Lycurgue qui est du coup pris de démence. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Lycurgue se rue sur son propre fils et le tue à coups de hache, et ensuite il découpe le cadavre de son fils en morceaux. Alors là, il y a pas mal de choses là-dedans. D'abord, Rhéa, c'est qui? Si vous regardez notre vidéo sur Zeus, vous verrez que Rhéa, qui est la mère de Zeus, représente un mental purifié. C'est la matrice qui donne naissance à Zeus, c'est-à-dire c'est le mental purifié qui donne naissance à la conscience. Rhéa est un mental qui est le siège de l'esprit, un peu comme la Vierge Marie, qui est le siège de l'esprit. Donc, le mental purifié, Rhéa, fait des misères à Lycurgue. Un Lycurgue, c'est qui? C'est un roi. Lycurgue, c'est le roi du mental. C'est quoi le roi du mental? C'est l'ego. Donc, ce qui se passe, c'est que Lycurgue, qui représente un ego qui tente de chasser ses instincts, Lycurgue tue son propre fils en le découpant en morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fils de quelqu'un dans les mythologies ou dans la Bible symbolise son esprit. Alors là, j'ouvre une parenthèse, toute cette symbolique-là, je ne la sors pas de mon chapeau. Ce sont des clés qui reviennent tout le temps. Le fils, le vin, l'huile, le bâton, le ciel, l'océan, le roi, le blé, etc. Regardez un peu d'autres vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Tous ces symboles sont expliqués dans le détail. Et à chaque vidéo, j'explique uniquement les nouveaux symboles qui ne sont pas vraiment traités dans d'autres vidéos, sinon on ne s'en sort pas. Et évidemment, le symbole, on peut mettre tout et n'importe quoi dessus, seulement vous verrez qu'il y a une trame entre tous ces symboles et que tout ça, ça tient la route. Regardez les vidéos, vous verrez. Donc bref, je reviens à Lycurgue. Que fait Lycurgue? Il découpe son fils en morceaux, c'est-à-dire que l'ego découpe l'esprit en morceaux. C'est-à-dire que le mental tue l'esprit en découpant la réalité en morceaux. L'esprit et la réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mental tue la réalité en essayant de l'analyser, de la découper, de séparer les choses les unes des autres pour les comprendre. C'est ça qu'on appelle la dualité. C'est ça la dualité, c'est quoi? C'est le mental qui fonctionne en polarisant la réalité avec des dualités. Chaud-froid, sec-humide, blanc-noir, etc. Alors que la réalité n'est pas duelle. La réalité, elle est unique. C'est un tissu continu, la réalité. Donc, Lycurgue tue son fils, et en plus de tout ça, Dionysos frappe de stérilité la terre de Thrace et déclare que cette stérilité ne cessera que si Lycurgue est mis à mort. Et là, la population de Thrace, sans hésiter, emmène Lycurgue sur le mont Pangée, l'attache à des chevaux sauvages et l'écartèle. Que veut dire ce passage? Ça veut dire que pour que la fertilité revienne, la population écartèle Lycurgue. La population, c'est quoi? La population, le peuple dans la Bible, vous verrez, ça représente les pensées du mental, la multitude des pensées du mental. Ça veut dire que pour que l'esprit puisse se régénérer, pour que la fertilité revienne, ce qui se passe, c'est que la population, c'est-à-dire les pensées du mental, écartèlent l'ego, démembrent l'ego, le démantèlent. C'est-à-dire que pour que la vie revienne, pour que la conscience se réveille chez nous, il faut que les pensées puissent à chaque fois démanteler l'ego. Il faut que les pensées arrivent à défaire les articulations de l'ego. Et il faut faire ça sur le mont Pangée. Ça veut dire quoi, Pangée? Ça veut dire le mont de toutes les terres, Pangée. Et ça veut dire le monde de tous les aspects terrestres, de tous les aspects matériels et visibles de l'ego. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on se met en colère, quand on est jaloux, ou quand on a peur, quand on est excité, bref,
toutes les manifestations de l'ego, il va falloir les démembrer pour ne plus être sous leur emprise. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un vous énerve. Eh bien, votre ego va tout de suite trouver des torts et des reproches à l'autre pour justifier votre colère. Si vous êtes en colère, évidemment, c'est la faute à l'autre con. Par contre, si vous démembrez votre ego, toutes les justifications et les reproches inventés par votre ego seront désarticulés pour que vous puissiez voir votre ego en pleine action et vous rendre compte que votre colère provient d'une construction de votre propre ego. Et petit à petit, à force de désarticuler votre ego, l'état de stérilité mentale dans lequel vous vous trouvez, dans lequel tout le monde se trouve, se transforme en fertilité mentale. Ça veut dire qu'on devient plus tolérant à l'égard des autres et plus critique à l'égard de soi-même. Voilà, passons. Alors, une fois que Dionysos se débarrasse de Lycurgue en Thrace, il décide de reconquérir Thèbes, la ville où il a vu le jour et la ville où justement on ne veut pas de lui. À ce moment-là, le roi qui règne sur Thèbes s'appelle Penthée. En français on dit Panthée, mais ce n'est pas Panthée, c'est Penthée. Penthée, ça veut dire quoi? Ça veut dire la douleur, chagrin. Et Thèbes, c'est quoi? Thèbes, c'est la ville symbole des pulsions. Alors regardez notre vidéo sur Oedipe. Dans le mythe d'Oedipe, on explique que Thèbes est justement, c'est aussi une autre symbolique des pulsions. Donc, Penthée est le roi des Thèbes, ça veut dire que le chagrin est le roi de la ville des pulsions qui ne veut pas de Dionysos. C'est-à-dire qu'un mental qui a expulsé ses instincts naturels possède un ego triste, malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez par exemple les ascètes ou les fanatiques religieux qui essaient de chasser leurs instincts. Regardez leur tronche, vous verrez que c'est des êtres malheureux remplis de chagrin, c'est ça Penthée. Donc, ce que Penthée reproche, entre autres, à Dionysos, c'est qu'il est entouré par des gens bizarrement habillés, parlant de langues étrangères qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles l'ego n'aime pas les pulsions, c'est que les pulsions sont des choses très étranges et incompréhensibles. On ne peut pas comprendre et maîtriser les pulsions. C'est pour ça qu'on tente de les chasser. Alors, Dionysos arrive à Thèbes, il va sur la place centrale de la ville et dit à tout le monde qu'il est un dieu, qu'il est le fils de Zeus en personne. Mais vu sa dégaine, pour rappel, il a vraiment une allure très étrange, très bizarre, efféminée, tout ça. Tout le monde se fout de lui et on le chasse de la ville à coups de pierre et de flèches. C'est-à-dire que bien que nos pulsions soient une manifestation de la conscience de la vie ou de Dieu, pour des gens ordinaires, les pulsions sont des choses inacceptables. Pour eux, les pulsions sont de nature animale. Ça ne peut pas être divin. C'est forcément animal ou diabolique. Donc, Dionysos s'enfuit de Thèbes et va se réfugier sur le mont Cithéron qui domine Thèbes. Et il se met à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand la nuit arrive, il assemble son cortège et allume un immense feu et se met à danser avec les satyres et les ménades. Et il descend à Thèbes et frappe de folie toutes les femmes de Thèbes. Toutes les femmes devenues complètement folles et hystériques le suivent en dehors de la ville pour l'adorer. Et Dionysos les emmène sur le mont Cithéron, et là-bas les femmes et les ménades et les satyres, tout le monde organise une immense partouze. Alors que veut dire cette scène? L'action se passe la nuit, c'est-à-dire dans la nuit du mental, où Dionysos allume un grand feu. C'est-à-dire que dans la nuit du mental, Dionysos allume la lumière des pulsions. Les pulsions deviennent visibles par le mental. On se rend compte de ces pulsions. Et là, les femmes deviennent folles. Les femmes dans les mythologies symbolisent souvent le mental. Ça veut dire que le feu des instincts rend le mental fou furieux. Ensuite, Dionysos, qu'est-ce qu'il fait? Toujours pendant la nuit, il se déguise en prêtre et va voir le roi Penthée dans son palais. Il réussit à convaincre Penthée de se rendre avec lui sur le mont Cithéron, mais par prudence, il lui demande de mettre un vêtement de femme. Penthée se déguise en femme et se rend au sommet du mont Cithéron avec Dionysos. Et là, ce qui se passe, c'est que Dionysos lui indique un arbre du haut duquel il peut observer le spectacle incognito, tranquillement. Alors, ce qui se passe, c'est que Penthée, déguisé travesti, il monte sur l'arbre et il commence à mater un peu les spectacles. Mais les femmes déchaînées, ivres-mortes, le reconnaissent et elles se jettent sur lui et commencent à le déchirer. Et parmi elles, il y a la propre mère de Penthée qui ne le reconnaît pas. Et elle se jette tellement dessus violemment qu'à la fin, elle le décapite carrément, plante sa tête sur un bâton et se met à danser. Alors, que veut dire ce passage?
On est toujours dans la nuit du mental. Et Dionysos déguisé en prêtre va travestir Pentée. C'est-à-dire que les instincts déguisés en morale acceptable, le prêtre, vont travestir l'ego. L'ego, c'est Pentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, imaginez, je vous donne juste un exemple. Imaginez quelqu'un pris de désir pour une femme mariée, par exemple. Disons, une femme pas accessible. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va se travestir en un bonhomme gentil, qui rend des services, un mec super sympa, dans le but de pouvoir l'approcher et se la taper. D'ailleurs, regardez les ados, c'est très intéressant. Les garçons les plus vicieux chez les ados, les garçons les plus vicieux avec les filles, sont les garçons frustrés qui n'arrivent pas à draguer et qui se montrent par contre tout gentils et plein d'attention envers la fille qu'ils désirent en fait. Ils sont tout le temps là à rendre des services. Bien évidemment, ils restent frustrés et se font jeter par les filles. Pourquoi? Parce que les filles perçoivent instinctivement la ruse. Un mec trop gentil et serviable cache quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que les filles tombent plus souvent amoureuses de gros cons qui les maltraitent, parce qu'au moins avec eux, les choses sont claires. Bref, Dionysos travestit Pentée, c'est ça, mais Dionysos, il est déjà lui-même déguisé en prêtre, c'est le mec tout gentil, et l'emmène sur le mont Cithéron, où Pentée se cache sur un arbre pour mater l'orgie. Mais il se fait tuer par les femmes en délire. Ça veut dire que notre ego travesti par nos instincts, il se fait tuer par le mental en état d'excitation. Ça veut dire que si on approche nos instincts en nous travestissant et en nous cachant, on se fait démonter la gueule. Je vous donne un autre exemple. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais imaginez par exemple l'exemple de la crise de la cinquantaine chez certains hommes. Ils se travestissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se travestissent en hommes libres et jeunes d'esprit, ils s'habillent comme des jeunes, ils s'achètent une moto, enfin, font des trucs comme ça. Tout ça, après ils se mettent à draguer des jeunes femmes, ils vont aller chercher des femmes plus jeunes. Pourquoi? C'est pour satisfaire leur sexualité, c'est pour retrouver une sexualité, des pulsions de jeunes. Et ils veulent se sentir plus jeunes, plus vivants. Et donc, ils vont draguer des jeunes femmes, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ils se font démonter la gueule par des histoires, dans des histoires sordides de divorce, de remariage, avec quelqu'un de beaucoup plus jeune qui les plaque peu après. Enfin, généralement, ils rentrent dans des histoires sordides. C'est un petit peu ça, un exemple un peu tiré par les cheveux de cette histoire. Donc, pour résumer, l'ego qui chasse Dionysos, l'ego qui chasse ses pulsions, se fait démonter la gueule par son propre mental, par son propre comportement. Enfin, la suite du mythe, c'est pour en finir, Dionysos parcourt toute la Grèce et soumet toutes les cités, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se marie avec une mortelle du nom d'Ariane, qui est la femme de Thésée, et l'emmène à Olympe pour l'épouser devant tous les dieux. Là aussi, il y a une très forte symbolique. Thésée, c'est qui? Thésée, c'est celui qui part à la recherche de Minotaure dans une caverne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est celui qui emprunte le chemin spirituel pour combattre le Minotaure, l'ego, qui est tapi dans les cavernes de sa conscience. Et Ariane est celle qui lui a laissé des indices pour son retour. Ariane, c'est quoi? C'est le mental de celui qui part dans le voyage spirituel et qui va revenir un jour. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Ariane est conduite sur le mont Olympe, chez les dieux, pour s'unir à Dionysos. Donc, Ariane, le mental de celui qui cherche l'esprit, va s'unir avec ses instincts. Et Ariane vivra en paix et va vivre en harmonie avec ses instincts. Ça veut dire que le mental du voyage spirituel vivra en paix avec ses instincts et sera béni par les dieux de l'Olympe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous lancez dans la spiritualité, il ne s'agit pas de ne plus avoir de vie sexuelle, de plus travailler, de ne plus boire, de plus bouffer. Au contraire, celui qui se lance dans la spiritualité, si ça fonctionne, parce qu'au début c'est pas évident, le voyage spirituel au début, ça transforme quand même pas mal de choses. Au début on n'est pas trop attiré par ces choses-là, mais à la fin, quand ça marche, vous aurez une vie sexuelle, une vie pulsionnelle meilleure, c'est-à-dire que vous aurez une vie pulsionnelle infiniment plus riche que l'individu ordinaire. Ça veut dire ça. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ce mythe de Dionysos nous raconte? Là, je fais la conclusion de tout ça. En fait, cette histoire de Dionysos est à mettre en parallèle avec une autre histoire, qui est l'histoire d'Apollon. Allez jeter un petit coup d'œil à notre vidéo sur Apollon.
Pour rappel, Apollon c'est qui? Apollon c'est le dieu qui a bâti le temple de Delphes, où les prêtres renseignent des hommes sur leur destinée. Ces deux dieux, Dionysos et Apollon, forment un couple. Pourquoi? Parce que Dionysos et Apollon sont deux personnages qui ont la même mission auprès des humains, mais sous deux formes complémentaires. Entre parenthèses, il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé sur ce couple, c'est Nietzsche. Si vous lisez les livres de Nietzsche, il vous explique philosophiquement ce que je vais vous expliquer un petit peu, on va dire spirituellement entre guillemets. Alors, la mission de Dionysos est de faire découvrir le vin, l'ivresse au sens mystique, aux hommes. C'est pas du vin rouge en bouteille, hein. Ce vin-là représente l'esprit des choses, ce qui est caché à l'intérieur de la vigne. Et de son côté, Apollon a pour mission de révéler les desseins cachés de Zeus aux hommes. Il a pour mission de révéler aux hommes des signes sur leur destinée, de leur donner des signes pour savoir ce qu'ils foutent sur cette terre. Je rappelle, Apollon est le dieu qui a bâti le temple de Delphes où on renseigne les hommes sur leur destinée. Donc d'un côté, Dionysos évangélise entre guillemets les hommes sur la conscience qui est cachée à l'intérieur d'eux, sous forme de pulsions et d'instincts, et de l'autre, Apollon évangélise entre guillemets les hommes sur la conscience qui est cachée à l'extérieur d'eux sous forme d'événements et de situations extérieures. Et dans les deux cas, ces deux dieux, Apollon et Dionysos, appellent les hommes à dépasser leur jugement et leur prédisposition mentale, à comprendre la réalité telle qu'elle est, en acceptant la réalité telle qu'elle est. Dionysos montre la réalité telle qu'elle est à l'intérieur de nous, Apollon montre la réalité telle qu'elle est à l'extérieur de nous. Pour rappel, dans les religions abrahamiques, par exemple, l'autre nom de Dieu est la vérité ou la réalité. Dieu est un autre mot pour désigner la réalité. Alors, pourquoi dans les religions on appelle la réalité Dieu et non pas réalité tout simplement? Parce que la réalité selon les religions est un gigantesque esprit. La réalité dans les religions n'est pas physique, elle est métaphysique. Ça veut dire que Dieu est un esprit, une intelligence capable de créer des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité n'est pas une gigantesque machine mécanique absurde qui tourne au hasard comme ça, mais une gigantesque intelligence qui sait parfaitement ce qu'elle fait. C'est pour ça que les religions ont mis un autre nom sur la réalité et appellent ça Dieu. C'est pour désigner quelque chose d'intelligent et non pas mécanique. Bref, ces deux dieux, Apollon et Dionysos, sont un peu comme des zoologues, ou si vous voulez, comme des éthologues, qui montrent aux humains comment ils sont agencés par rapport à la réalité. Et Dionysos et Apollon nous disent quoi? Eh bien, ils nous apprennent que les êtres humains sont comme tous les autres animaux, mais avec un instinct en plus. À la base, nous avons un instinct de survie, tout comme les animaux. Cet instinct de survie est présent individuellement sous forme d'ego, c'est ça qu'on appelle l'ego. Mais cet instinct est aussi présent collectivement sous forme d'ego collectif. Quand un individu se définit par son prénom, par exemple Jean-Michel, il est porté par son ego. Quand un individu se définit par sa nationalité, ou par son entreprise, ou par sa famille, ou par son club de foot, alors il est porté par son ego collectif. Et alors, quand on parle d'instinct de survie ici, on ne parle pas de fuite devant le danger ou chercher à manger comme les animaux, tout ça. L'instinct de survie chez les humains, ce qu'on appelle l'ego, consiste à protéger et à faire prospérer une identité qu'on appelle l'ego. Par exemple, prenez l'exemple d'un milliardaire qui doit absolument s'acheter un yacht pour être bien perçu dans son milieu. Il réagit justement avec son instinct de survie. C'est ça l'instinct de survie. Ou alors, le snob qui va se faire chier à lire tel livre uniquement pour se distinguer dans son milieu d'un télo, il est aussi dans l'instinct de survie. L'instinct de survie ou l'ego chez les humains se trouve dans tous les détails de la vie, de tous les jours. Le diable est dans le détail, comme on dit. Mais cet ego est enveloppé dans deux couches d'un autre instinct qui le dépasse, un peu comme un hamburger ou un steak haché est enveloppé dans deux morceaux de pain, vous voyez. En dessous de l'ego et par-dessus l'ego, il y a un autre instinct bien caché qui est une sorte d'instinct de dépassement ou d'extase. Extase, c'est quoi? C'est ex-stasis. Ça veut dire sortir de soi, la petite mort. Et cet instinct de dépassement, c'est justement la spiritualité.
La spiritualité, c'est quoi? C'est pas juste des bigoteries à l'église, c'est pas ça. La spiritualité est un instinct dans chaque personne, est un instinct qui nous pousse à rechercher notre origine, à nous connecter aux forces de la nature et à la réalité qui nous constitue. Et comment on fait ça? En dépassant notre ego, symboliquement en tuant notre ego. Et cet instinct de dépassement ou la spiritualité enveloppe l'ego soit par en dessous sous forme de pulsion ou de libido terrestre, soit par dessus sous forme de pulsion ou de libido céleste. Donc, il existe une sorte d'hyper-libido qui ne provient pas des choses physiques. Il ne s'agit pas d'une érection qui se déclenche au lit. Cette libido-là provient des choses au-delà de la physique, c'est-à-dire de la métaphysique, c'est-à-dire de l'esprit ou de la vie ou de l'amour avec un grand A ou de Dieu. Cette libido-là, cette pulsion est une sorte de moteur qui nous pousse à tuer l'ego pour le dépasser. Les orgies de Dionysos sont symboliquement des extases, extasis, les petites morts, où les humains se perdent. Ça veut dire que les humains se perdent, ils n'ont plus d'ego, ils deviennent ivres, ils se confondent les uns avec les autres dans des immenses partout symboliques, bien entendu. Donc, il s'agit de dépasser l'ego dans le monde sensible, justement. Et en parallèle de Dionysos, il y a Apollon qui envoie des signes aux hommes pour les pousser à tuer également leur ego et d'aller vers tout ce qui est au-delà du monde sensible, vers le suprasensible qui les entoure. Hein, je rappelle la maxime du temple d'Apollon, le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est-à-dire, dépasse ton ego et tu connaîtras la réalité. Donc, en conclusion, la vie ou la réalité ou Dieu ou la métaphysique se trouve à la fois au-dessus de notre mental et à la fois en dessous de notre mental. Ça veut dire que la métaphysique nous cerne de partout. La métaphysique, c'est quoi? C'est tout ce qui est au-delà de la physique. La métaphysique se trouve dans tout ce qui est sans forme, invisible, impondérable. Comme la libido, par exemple. Prenez l'attraction sexuelle, prenez la colère, prenez la tristesse, prenez les affections. Est-ce que vous pouvez mettre une forme dessus? Non. Est-ce qu'on peut dire « Ah, tu sais, aujourd'hui, je suis triste, environ 36% de plus qu'hier ». Ben non. Ou est-ce qu'on peut dire « D'après mes calculs, je suis amoureux à hauteur de 22 unités de mesure avec cette fille ». Non. La vie intérieure est impondérable. Et c'est ça aussi la métaphysique. Dionysos est donc le dieu qui nous envoie des signes vers ce monde métaphysique-là, vers le monde des pulsions cachées en dessous de l'ego et qui deviennent visibles une fois que l'on dépasse son ego. Donc, la spiritualité est partout et son secret se trouve à la fois sous la voûte céleste et à la fois sous les alcôves. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. Donc, moi, je ne fais pas de référencement sur ce site, il y a très peu de vues, je ne fais pas de pub, ce genre de choses. Donc, si vous estimez que ces vidéos-là sont intéressantes, n'hésitez surtout pas à les partager. Voilà, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.